à Jésus. Shalom à toutes mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous excuses pour ce que nous attendions à 6 heures. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous prenons un peu de temps de se reposer. Puis la semaine chargée. Et nous pouvons prendre un peu plus de temps pour partager la bonne nouvelle ce samedi matin. Et je dirais bonne grâce matinale à tous ceux qui font la grâce matinale. Et que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous voulons prendre un temps de chanter à l'honneur du Seigneur, de célébrer notre Dieu, d'écouter sa parole et surtout de nous édifier les uns les autres en toute sagesse et intelligence selon Dieu. Alléluia. Nous célébrons l'homme de Jésus et les chants que nous écoutons nous dit quel est cet homme de Jésus qui a marché sur les eaux. Quel est cet homme de Jésus qui guérit nos malades. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen, parce qu'un homme extraordinaire nous a visités. Quel est cet homme de Jésus? Il a guéri toutes nos maladies. Et il guérit toute maladie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. L'homme qui a marqué les générations, l'homme qui a marqué les gens qui étaient à son entourage, l'homme qui a marqué même ceux qui marchaient avec lui. Il se lèvera sur la barque et parlera au vent, aux tempêtes, et dira « Tais-toi » et le vent se tait. Quel est cet homme qui parle même au vent, qui l'obéisse? Alléluia, amen. Cet homme qui pouvait dire à une personne que tes péchés sont pardonnés. Quel est cet homme qui pardonne même le péché? Quel est cet homme de Jésus? Lui qui était capable d'arriver devant un tombeau et de dire aux morts qui est dans le tombeau, sors! Et les morts sortirent du tombeau. Dans l'étonnement de toutes les hommes. Non seulement le mort sort du tombeau, mais il dit, déliez-les et laissez-les aller. Cela veut dire que le mort qui était dans le tombeau, enroulé de toutes les bandes, est sorti, levé. Quelle puissance l'a levé? Parce que réellement, quand quelqu'un il est bandé, il est allongé comme à la Saint-Anne, on bandait des personnes et on le mettait dans une grotte. Pour que cette personne se lève, il ne peut pas se lever par ses propres forces. Il faut qu'une force ou des personnes viennent l'élever. Mais les morts étaient debout, sortis du tombeau. On est venu les délire. Alléluia. Quelle puissance l'a fait sortir du tombeau. Quelle puissance l'a tiré dehors. Oh, laisse que la puissance de l'Éternel te fait sortir là où les hommes veulent te retenir. Oh, que la puissance de l'Éternel vient te faire sortir là où les hommes pensaient que c'est fini. Je vais dire qu'avec notre Dieu, il y a une puissance, il y a une autorité qui agit. Là où les gens ne pensaient plus te voir, mais laisse que le Seigneur, ton Dieu, te fasse sortir, afin qu'il te voie et glorifie le nom de celui qui t'aime. Que l'Éternel fasse sortir tout ce qui était mort à nous, pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia à l'homme de Jésus. Il est merveilleux. Chantons à l'honneur de l'Éternel. Alléluia, amen, gloire à Jésus. Alléluia, amen à l'homme de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as visités.
Merci car tu es Dieu, tu es bon, tu es glorieux. Merci pour ta grâce. Alléluia à toi, l'homme de Jésus. Gloire à toi. Vous savez, même au milieu des pharisiens, au milieu des scribes, dans les synagogues, ils étaient troublés. On parlait de Jésus, mais qui a guéri ce garçon? Qui a fait ces choses? Mais même jour, le jour du sabbat, il fait un miracle. Mais quel est cet homme? Comment peut-il faire quelque chose au jour du sabbat et dire je viens de l'Éternel? Et de lui, des hommes sortiront des témoignages, mais personne ne peut faire ce genre de miracle s'il ne vient d'en haut. Il a troublé les pensées des hommes. J'aimerais que par ta vie, que le Seigneur trouble les pensées des gens. Que les gens commencent à se demander, mais qui est ce jeune homme? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'homme de Jésus avait marqué la génération. Et il marquera toujours la génération. Parce qu'il est toujours celui qui agit. Il est monté, mais il nous a laissé son nom. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Le nom de Jésus guérit toutes sortes de maladies. Le nom de Jésus est une protection pour tous ceux qui l'aiment. Le nom de Jésus est une force qui nous protège et qui nous garde du malin. Christ dira, garde-le en ton nom, le nom que tu m'as donné. Le secret du nom de Jésus. Le nom que le Père a donné au Fils. Et le Fils dit que c'est ton nom et c'est toi qui m'as donné ces noms-là. Le nom de Jésus. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le nom de Jésus. Et quand tu cherches Dieu, tu croiseras Jésus. Voilà pourquoi Jean a tiré vers le lieu très haut. Par l'Esprit, il va voir le trône. Et au milieu du trône, il voit l'agneau. Et les anges sont en train de témoigner de cet agneau de Dieu. Ils sont en train de l'adorer et dire, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été immolé. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Jean dit, je vis au milieu du trône. Le trône était devant moi. Et je regardais le trône. Et au milieu du trône, je vis l'agneau qui était assis. Notre Seigneur est assis sur le trône de gloire. Dans le lieu céleste, quel est cet homme de Jésus? Cet homme qui est venu nous visiter. Mais après avoir fini son ministère, il dira au Père, donne-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui avait la gloire auprès du Père, auprès du Créateur, auprès de Elohim, avant que le monde existe? L'homme de Jésus est monté sur sa gloire, il est assis au milieu du trône. Un homme nous a visités. Un homme puissant nous a visités. Un homme glorieux nous a visités. Voilà pourquoi sur le chemin de Damas, Saoul devait seulement s'incliner et dire, qui es-tu, Seigneur? Il pensait connaître Dieu, il pensait avoir Dieu et combattre ces sectes. Or, c'était un peuple mis à part que l'Éternel avait déjà suscité. Il a croisé un homme brillant, un homme rempli de gloire. Son éclat était plus fort que le soleil, jusqu'à ce qu'il lui a rendu aveugle. En voyant cette lumière, ses yeux est devenu aveugle. Qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dire de réjouir contre le couillon. Jésus, la force de son peuple. Lui qui transforme son peuple, ses serviteurs, à une arme pointue contre toute attaque de l'ennemi. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Amen. Quel est cet homme de Jésus que nous avons croisé? Quel est cet homme de Jésus qui nous a attirés vers lui, qui a pardonné nos péchés? Quel est cet homme de Jésus? C'est la question
que le racheté doivent toujours se poser. Et cette question doit les amener à s'attendre à cette gloire-là. Parce que lui-même dira dans sa prière, Père, je veux que là où je suis, que tout ce qui est à moi, tout ce que tu m'as donné, soit auprès de moi. Afin qu'il puisse voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce qu'il sait, nous avons encore besoin de le connaître. Connaître l'homme de Jésus. Voilà la plus grande promesse que nous avons. Notre espoir et notre persévérance. Après avoir fait ce travail, que Dieu bénit ma femme hier encore, qui me disait, fais attention à toi, parce qu'après tout ce travail que tu as fait, de ne pas voir la gloire du Seigneur. Oui. Après tout ce travail, après tout ce temps, nous voulons voir la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous aide. Alléluia, amen. Que nous puissions voir la gloire du Père, la gloire qui est réservée pour les racheter. Voir cet homme que nous prions tous les jours, cet homme que nous chantons à son honneur tous les jours, cet homme que nous témoignons tous les jours. Voilà pourquoi j'encouragerai mes bien-aimés à persévérer dans la foi, à persévérer dans la vérité, à persévérer en tout temps, en toutes circonstances. Persévère, persévère. Même si tu es seul comme Élie s'est retrouvé seul sur la montagne, persévère. Persévère, 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 persévérons, persévérons, parce qu'il est Dieu. Prenons le temps d'écouter cette mélodie. Et cet homme de Jésus, alléluia, alléluia. Il marchait sur les eaux, alléluia. Oui, c'est lui qui nous donne la vie que nos pères ne pouvaient pas nous donner. Il nous a donné la vie éternelle, une vie de sanctification, une vie consacrée à l'Éternel. Avec Jésus, nous nous sentons à nous réservés pour la gloire de Dieu. Réservé pour le trône royal du Seigneur, réservé pour bénir le nom de l'Éternel. Et avec Jésus, nous voyons l'or le plus pur, l'argent le plus pur, la richesse la plus grande. Et rien de ce qui est dans ce monde ne peut devenir pour nous important si ce n'est de garder la grâce que l'Éternel nous a accordée. Celui qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen ce matin. Alléluia et Amen ce matin pour l'homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit de malades, il ressuscite les morts, il change de vie, il pardonne les péchés, il fait sortir du tombeau. Il guérit, il ressuscite, il a compassion de son peuple, il multiplie le pain, il fait ce que l'homme ne peut pas faire, il nous apprend à observer la parole et à le mettre en pratique. Il enseigne même comment nous devons être le jour du sabbat, comment nous devons être dans le temple de l'Éternel. Il nous enseigne pourquoi et la raison de notre existence. L'homme de Jésus, celui qui intercède en notre faveur, celui qui écrase la tête du serpent ancien. Quel est cet homme qui est sorti du ventre d'une femme qui était vierge? Alléluia. Quel est cet homme qui est appelé Esprit de Dieu, qui est appelé Esprit de Dieu, qui est appelé Parole de Dieu? Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, nous prenons le temps de chanter, de célébrer l'Éternel, parce que notre Dieu
et assis au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Notre Dieu aime quand nous chantons en son honneur un chant de cœur. Quand nous chantons en son honneur avec un cœur sincère. Vous savez, quand les justes chantent à l'honneur de l'Éternel, quand les justes célèbrent l'Éternel avec un cœur sincère, les anges d'en haut se prosternent et bénissent encore l'Éternel. Parce qu'ils voient l'adoration sortir de ceux qui étaient poussière. Ils voient l'adoration sortir des esprits de ceux qui étaient éloignés jadis de Dieu. Et Dieu a fait d'eux des adorateurs. Vous savez, un jour le Seigneur dira, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Aux cieux, les anges adorent l'Éternel. Aux cieux, les anges se prosternent devant l'Éternel. Aux cieux, les anges sont sous l'éclat de la gloire de l'Éternel. Il n'y a que la lumière de l'Éternel, la gloire de l'éclat de l'Éternel qui éclaire les 24 veilleurs, les 4 êtres vivants et toute la multitude des anges. Ils n'ont pas besoin de soleil parce qu'ils ont le véritable soleil. Christ est leur soleil. L'éclat de l'Éternel, notre Dieu, donne la lumière à tous ceux qui sont auprès de lui. Et ils sont en train de se prosterner en voyant la grandeur et la puissance de Dieu. Mais du coup, sur la terre, un louange s'élève. Une gloire qui s'élève pour l'Éternel. Et Dieu respire une odeur tellement si agréable, le véritable parfum de bonne odeur. L'adoration de mon frère et l'adoration de ma sœur. Et à cet instant, les anges se prosternent encore et disent, Seigneur, merci, car voici, tu as racheté mon frère. Voici, tu as racheté nos sœurs. Voici, tu as racheté ces hommes et qui jadis étaient perdus et qui étaient éloignés de toi et qui étaient condamnés à la mort. Tu les as délivrés, tu les as rachetés. Et aujourd'hui, ils sont devenus des adorateurs. Nos compagnons de chemin, nos compagnons de lutte. Aujourd'hui, ils peuvent te célébrer, te louer, t'adorer, te rendre des actions de grâce. Et encore, en voyant ces choses, ils se prosternent plus encore pour célébrer l'Éternel. Ils se prosternent pour rendre gloire à l'Éternel. Ils se prosternent pour bénir le nom de notre roi. Dire que tu es Seigneur. Dire que tu es glorieux et redoutable. L'Éternel réellement nous transforme la vie. Et nous prenons ce temps tout simplement pour nous rappeler les uns les autres. Nous sommes des rachetés, destinés à la rencontre du trône de l'agneau, à la rencontre de notre Seigneur. Vous savez, il n'y a personne qui travaille pour ne pas avoir une récompense. Si dans ta vie chrétienne, tu travailles pour ne pas avoir une récompense, pose-toi la question toi-même, si réellement tu es dans le vrai. Parce que écoutez ces paroles. Le Seigneur dit en priant, Seigneur, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés. Et plus loin, il vient dire, donne-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est pour la gloire de l'Éternel que nous sommes là. Et je vois par cette prière que la récompense qu'il attendait après avoir fait ou accompli une mission particulière. Et cela, je vais te dire aussi, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui, pas à pas, jour après jour, nous avançons pour arriver jusque devant son trône, il y a une récompense, mes bien-aimés. Tu ne pries pas pour rien. Tu ne sers pas le Seigneur pour rien. Tu n'as pas abandonné le monde pour rien. Tu n'as pas été appelé pour rien.
Il y a un prix après toutes ces choses. Et je pense que la motivation d'une personne qui travaille, il sait qu'après mon travail, après ces mois, il y a un salaire. Et c'est la promesse de l'Éternel qui nous rend forts. C'est la promesse de l'Éternel qui me rend fort. C'est la promesse de l'Éternel qui me donne de l'espérance. C'est que je sais mes jours à venir sont destinés à être devant le trône de mon roi. Je sais que mes jours à venir sont destinés à être devant le trône de l'Éternel, mon Dieu, pour célébrer son nom et glorifier sa sainteté, pour voir sa gloire et témoigner ce merveille au milieu de milliards et de multitudes de peuples. Voilà pourquoi nous avons la force de nous préserver. Nous avons la force aussi de dire à nos frères et à nos sœurs, nous sommes les rachetés du Seigneur. Nous sommes des peuples mis à part. Nous sommes ce peuple que le Seigneur a aimé, qu'il a payé un grand prix. Et nous avons une seule objectif, c'est être devant le trône de celui qui nous a appelés pour célébrer son grand nom. Et c'est ça l'objectif final. Comme l'image de notre Seigneur. Et Dieu, maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Et pour nous, il dit, Seigneur, je veux que ce que tu m'as donné soit là où je suis, pour qu'il puisse aussi voir ma gloire. C'est ça notre récompense. C'est lui qui a guéri de malades. C'est lui qui a guéri des lépreux. C'est lui qui a guéri les infirmes. C'est lui qui a guéri les paralytiques. C'est lui qui a ressuscité les morts. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a multiplié le pain. J'ai dit les secrets de la grandeur, de la puissance de notre Dieu pour montrer à nos bien-aimés, à mes frères et sœurs serviteurs, tu peux avoir ces dons de ressusciter des morts, de faire tomber des gens, de guérir plusieurs malades par le nom de Jésus. Mais si tu rates le ciel, ton travail ne sera qu'inutile. Si tu rates cet rendez-vous final de voir le Fils de l'homme assis sur son trône, tu auras œuvré pour rien. Voilà pourquoi nous devons avoir notre regard vers la promesse qui nous donne la force. Être devant le trône de l'Éternel doit être la promesse qui te donne la force d'avancer, la force de chercher la face de l'Éternel, la force de te préserver, la force de juger tes pas, de contrôler tes pas, enfin de ne pas pécher contre l'Éternel. Ces paroles est pour les racheter. Ces paroles est pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Ces paroles est pour ceux qui ont vu l'amour de Dieu dans leur vie. Ces paroles est pour ceux qui ont vu la main puissante de l'Éternel agir dans leur vie. Toutes ces choses, ce sont les choses qui doivent nous accompagner. C'est tout à fait normal. Nous sommes devenus semblables à une personne qui arrive à l'heure au travail et qui dit, tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé à l'heure. Non. Celui qui arrive au travail à l'heure ne doit pas se féliciter parce que c'est normal qu'il arrive à l'heure au travail. Le miracle, les guérisons aujourd'hui, elle devient quelque chose d'extraordinaire pour les enfants de Dieu. Non. Le païen doit les voir extraordinaires, mais nous, enfants de Dieu, c'est tout à fait normal. La gloire du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ce sont des choses qui nous accompagnent. Et en voyant ces choses, c'est que réellement nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable. Nous sommes en Christ comme il le veut. Mais à nous, aujourd'hui, à nous, peuple de Dieu, de marcher jusqu'au trône, voir le trône, voir la gloire. Cela est notre destinée. Et je peux t'assurer, quand tu regardes vers le trône, quand tu marches et tu regardes ton objectif, tu suivras le bon chemin.
Même si devant toi il y a des obstacles, tu seras déjà orienté. Et toute direction que tu trouveras devant toi, elle finira par t'amener devant le trône. Parce que dans ta tête, dans ton esprit, tu vois l'objectif. Tu vois ta destinée. Tu vois où tu dois arriver. Et je peux même te poser la question aujourd'hui, pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu cherches le Seigneur? Pourquoi tu es appelé chrétien? Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu? Pourquoi tu prêches la bonne nouvelle? Pourquoi tu te dis serviteur? Est-ce pour les gens? Est-ce pour ramasser et récolter après? Est-ce pour que les gens te voient? Est-ce pour le mariage? Est-ce pour le travail? Est-ce pour le bien? Ou bien c'est pour voir le Fils de l'homme assis sur ce trône? Ou si tu poses la question de dire quel est cet homme de Jésus, je verrai le voir, je verrai voir sa gloire. C'est là où se repose notre détermination. C'est là où se repose notre envie, notre vouloir de tous les jours. La promesse de l'Éternel, c'est ça qui donne la force aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. La promesse de l'Éternel, c'est ce qui donne la force à son peuple. La promesse qui vient du ciel. Voilà pourquoi même les disciples, lorsqu'ils étaient sur les monts Oliviers, après que le Seigneur est monté, ils étaient fixés en train de regarder, distraits des choses qui s'est passées. Il est passé par là, il est monté par là, je le vis entrer dans les nuées. Tiens, il est là-bas. Tiens, on ne le voit plus. Et l'ange viendra leur dire, homme, pourquoi restez-vous en train de regarder le ciel? Celui que vous avez vu monter, de la même manière qu'il est monté, de la même manière il descendra. Ah, nous avons la promesse qu'il va venir. Un ange nous a apparu. Christ va venir. Allons, prêchons la bonne nouvelle. Préparons le peuple. Disons-leur que Jésus-Christ est monté pour aller nous préparer une place. Il va revenir pour nous chercher. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Il apprend à faire ce qu'il doit faire aujourd'hui, à se préparer, à préparer sa famille, à préparer ses amis, à préparer son mari, à préparer sa femme, à préparer ses enfants, à préparer son entourage, à dire à ceux qui l'entourent que Christ va revenir. Et cette promesse, lui, il les retient en lui-même. Parce qu'il sait que mes yeux verront l'Éternel. Quand même, mes yeux ne pourront plus voir des hommes. Je sais que je porterai les corps des anges et j'irai à la rencontre de l'agneau. La promesse qui est donnée et qui a été donnée est qu'un jour, les morts dans le Seigneur ressusciteront. Ils nous précéderont. Seigneur, tu m'amènes dans un terrain que je n'avais pas préparé ce matin. Mais je te bénis parce que je te fais confiance, Esprit de l'Éternel. Vous savez, chaque matin, nous laissons l'Esprit de l'Éternel nous parler et nous faisons confiance à l'Esprit de l'Éternel. Et il parle plus que nos pensées, il parle plus que nos sentiments, il parle plus que ce que nous attendons. Il est écrit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ils nous précéderont. Et nous qui serons vivants, la génération réservée qui sera vivante, d'un clin d'œil tous, nous porterons le corps des anges. Nous abandonnerons ces corps mortels, ces corps corruptibles pour porter les corps incorruptibles et monter devant le trône de l'Éternel pour aller célébrer son nom. Et c'est cette promesse qui fera de nous des hommes forts. C'est cette promesse qui fera de nous des femmes fortes. C'est cette promesse qui fera de l'Église une Église forte. Une Église qui ne pense pas au retour du Seigneur. Une Église qui ne pense pas à voir le trône de l'Éternel. Un homme qui ne pense pas à être devant le trône de l'Éternel vivra pour de futilités.
et pourra perdre son âme. Mais une personne qui voit et qui garde cette promesse de l'Éternel, que moi je suis destiné à voir le trône de l'Éternel, il ôtera ses souliers parce qu'il saura que là où je suis destiné à aller, c'est un lieu saint. Il ne marchera pas par ses propres pensées. Il ne marchera pas par sa propre intelligence. Mais il dira, Éternel, ouvre-moi les yeux que je vois. Fais-moi comprendre tes chantiers. Fais-moi comprendre ce que je suis en train de voir. Afin que je puisse réellement vivre auprès de toi et contempler ta gloire. Lorsque on goûte combien l'Éternel est bon, on vient avec assurance auprès de lui. Voilà pourquoi je nous encourage à lire cette parole. La Bible, la Sainte Bible, les ordonnances de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Ces ordonnances nous apprennent la parole qui a été écrite par une autorité, le Seigneur de tous les esprits, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En elle, il y a des ordonnances. Vous savez, lorsqu'une autorité écrit une ordonnance, elle est destinée à être observée, à être respectée. Notre Seigneur nous a donné des ordonnances et nous sommes appelés à prendre connaissance de cette ordonnance et à le mettre en pratique. Même dans les temps difficiles, même dans le temps de la maladie, quand tu vas chez le médecin t'écrit une ordonnance afin que tu puisses prendre ces médicaments pour pouvoir te soigner. À l'instant où tu tombes, à l'instant où tu es malade, si tu lis ces ordonnances, tu seras guéri. Parce que tu trouveras en elles ce que tu dois faire pour ta guérison, pour ta restauration. Parmi ces ordonnances, nous allons les lire tout à l'heure. Et nous verrons que l'Éternel est réellement bon. Merci, c'était un temps d'exhortation, un temps de nous encourager, un temps où on a laissé réellement l'Esprit de l'Éternel nous parler, l'Esprit qui nous amène tous les jours à prier, à chercher la face de Dieu. Oui, réellement, ce n'est pas pour rien que l'Éternel permet que nous puissions avoir ce temps d'écouter sa parole, de prier ensemble. Nous pouvons avoir ce temps où nos pensées sont tournées vers l'Éternel. Un temps de rappel que nous sommes un peuple racheté, mis à part, destiné à être devant le trône de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que tu écoutes ces messages ce matin. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit me rappelle ces choses ce matin. C'est une promesse efficace pour nous encourager les uns les autres à avancer avec le Seigneur, à nous préserver du mal, à nous sanctifier les uns les autres dans la sainteté du Seigneur et à nous tenir la main les uns les autres parce que nous avons une promesse vivante. Ce qui fait la force d'un homme, c'est les promesses de l'Éternel. Vous savez, Abraham, 70 ans, et pas avoir d'enfant, et écouter une parole qui lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Va vers là où je t'envoie. Et là-bas, je te bénirai. Je ferai de toi un père de multitude. Mais la stérilité d'Abraham et Sarah n'a pas commencé quand il a marché sur le chemin. Mais c'était depuis sa maison. C'était depuis la maison de son père. Parce qu'un homme qui environne 70 ans et qui n'a pas d'enfant et sa femme n'a pas d'enfant, il est déjà conscient. Moïse, à 40 ans, il avait quitté son pays, l'Égypte, où Dieu l'avait béni quand même parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Et entre 40 ans et 80 ans, il s'est marié, il avait déjà des enfants. Quand Dieu l'a visité, Moïse avait déjà des enfants avec Séphora. Je veux dire par là que le Seigneur savait déjà les soucis d'Abraham. L'inquiétude, la stérilité qui était en Sarah. Il le savait déjà.
Mais lorsqu'il attire, il le fait sortir. C'est avec une promesse. Abraham, écoutant cette promesse de l'Éternel, que je ferai de toi un père de multitude. Je te bénirai. Il quitte. Il part. Parce que non seulement celui qui m'a appelé, celui qui m'a parlé, c'est un Dieu. Mais aussi, il me promet de me bénir. Peut-être il s'est dit qu'en restant ici, c'est pour cela que je n'ai pas cette promesse, je n'ai pas cette bénédiction. Il est parti parce qu'il savait qu'il deviendra un père de multitude. Il a cru, il a eu la foi par la promesse. Bien-aimé, la promesse est une puissance qui fortifie. La promesse est une puissance qui donne la paix. La promesse est une puissance qui encourage. La promesse est une puissance qui donne de l'espérance. La promesse qui vient du ciel, une parole d'engagement qui change la pensée de l'homme. Quelle est la promesse que nous avons aujourd'hui, Église du Seigneur? Quelle est la plus grande promesse que le Seigneur nous a dit? Quelle est la plus grande promesse que nous avons aujourd'hui dans notre marche avec le Saint-Esprit? Dans notre marche avec l'Esprit de l'Éternel. Parce que le Père nous avait promis son Esprit et nous l'avons reçu à travers les Fils. Mais le Fils, c'est qui nous a montré le Père. Le Fils qui nous a dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le Fils aussi nous a laissé une promesse. Que je viendrai vous chercher. Il a dit que s'il n'y avait pas de place pour vous auprès du Père, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vous le dis parce qu'auprès de mon Père, il y a beaucoup de place pour vous. La promesse, Église, rappelle-toi de la promesse de ton Seigneur. Ne marche pas comme un errant. Ne marche pas comme un aveugle. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas un destiné. Ne marche pas comme une personne qui n'a pas une destinée. Beaucoup sont en train de perdre leur vie parce qu'ils sont en train de marcher comme s'ils n'ont pas une destinée, comme s'ils n'ont pas de promesse. La promesse que tu as, c'est de voir le Fils de l'homme assis sur le trône. C'est ça ma promesse. C'est ça ma force. C'est ça ma persévérance. Je sais que le Seigneur est assis sur le trône. Jésus est pour moi le Seigneur de tous les esprits. Jésus est pour moi le Seigneur des anges, le Seigneur des rachetés. Jésus est pour moi le Seigneur qui est assis sur le trône. Jésus est pour moi celui que de milliers de personnes doivent être devant son trône pour bénir son nom. Dire béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et c'est cette promesse-là qui m'amènera vers son trône. C'est cette promesse qui m'amène vers toi ce matin. C'est cette promesse qui pousse cette parole sortir de moi et aller vers toi, toucher jusqu'à tes entrailles. C'est cette promesse qui fait sortir des paroles du fond de mes entrailles. Même quand je te parle, je ne te parle pas par mes pensées, parce que mes pensées sont limitées, mais je te parle des paroles qui sortent de mes entrailles, qui sortent d'un esprit que moi je ne peux contrôler, pour te dire que Jésus-Christ t'a promis une promesse que l'homme ne pourrait pas te promettre. C'est être devant le trône du Seigneur et voir sa gloire. C'est ça la promesse victorieuse, c'est ça la promesse glorieuse, c'est ça la promesse pour une église. Des rachetés qui sont devant le Seigneur pour voir sa gloire. C'est ça la promesse d'un grand ministre de l'Éternel. C'est ça la promesse d'un fidèle. Je veux être devant le trône. Je veux être devant le trône, Seigneur, pour voir ta gloire, Jésus. Laisse que tout homme qui reçoit cette parole, même si nous n'avons pas la chance de nous voir sur la terre des hommes, mais que nous puissions nous rencontrer tous ensemble devant le trône de l'Éternel. Sois un racheté dans la ville où tu es. Sois un adorateur dans le lieu où tu es. Un homme prédestiné à voir la gloire de l'Éternel. Prépare des rachetés pour la gloire de l'Éternel. Multiplie tes efforts, multiplie ton travail, cherche la face de l'Éternel, afin que ceux qui sont autour de toi, afin que ta famille soit tous devant le trône de l'Éternel.
Et quand l'Esprit parle, c'est parce que l'Esprit sait ce qui se passe dans les jours à venir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si rien n'allait se passer, l'Esprit n'allait pas parler. Et si aujourd'hui l'Esprit parle que prépare-toi, épouse, à la rencontre de l'époux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Nous avons vu les signes dans le ciel. Nous avons vu les signes sur la terre. Nous avons vu la loi être proclamée. Nous avons vu l'abomination entrer même dans les lieux saints. Aujourd'hui en France, l'église protestante a accepté la loi du mariage homosexuel, ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Nous avons tout vu. Nous avons vu que le mal a accru. Comme au temps de Noé, le péché a accru. Aujourd'hui, parler du Seigneur Jésus devient un sujet tabou. D'autres ont honte de dire que je suis chrétien. D'autres ont honte de dire que je suis serviteur de Dieu. D'autres ont honte de dire que je suis enfant de Dieu. Parler de Jésus aujourd'hui est devenu un sujet dans la société difficile, surtout en France où nous sommes. Les hommes préfèrent parler de boîtes de nuit, préfèrent parler de leurs rencontres d'adultère, préfèrent parler de leurs soirées remplies d'alcool. Mais ils ne veulent pas parler de Jésus ni écouter de Jésus. Les hommes sont enfermés dans un chemin, ils vont tout droit vers la fossée, mais laisse qu'un esprit les secoue sur leur chemin et les dire: réveillez-vous, vous qui dormez, sortez de ce chemin parce que ce chemin vous amène tout droit vers l'enfer. Mais venez à Jésus. Un jour, cette semaine, j'ai dit à mon chef que moi, je ne suis pas là pour t'amener en enfer. Je suis là pour t'amener au paradis. Des fois, je fais sortir des paroles comme ça pour réveiller des esprits. Et dira: qui sait? Je dis: si, moi je sais. Il y a d'autres démons qu'il ne faut pas répondre. Tu n'es pas là pour t'entraîner toi-même. Je vous assure, il y a plusieurs personnes qui marchent tout droit vers la cimetière de la mort éternelle. Plusieurs personnes ont pris une direction et cette direction les amène seulement vers la mort. Oh, mais que ce matin, un vent, un esprit vient souffler sur eux et les fait sortir de ce chemin pour les réveiller. Le chemin du péché, le chemin de la désobéissance, le chemin de la condamnation, se sont condamnés eux-mêmes. Que le vent de l'esprit vient souffler là où vous êtes et vient vous faire sortir de ces eaux. Que le Seigneur crée une circonstance qui va secouer votre esprit et vous réveiller. Afin que tous ensemble nous soyons sauvés et nous retournons vers le chemin de l'Éternel. Que mon Dieu soit glorifié pour ses paroles et que celui qui a des oreilles pour attendre ce que dit l'Esprit. Et moi je dis: Esprit, viens, Seigneur, viens. Parce qu'il est écrit que tous ceux qui écoutent cette parole disent: viens, Seigneur. Je dis: viens, Seigneur, je veux voir ta gloire. Viens, Seigneur, je veux être devant ton trône de grâce. Viens, Seigneur, prends ton peuple. Disons: viens, Seigneur. Parce que si le Seigneur n'accourte pas encore ces temps, qui encore subsistera? Qui gardera encore la foi? Disons: viens, Seigneur. Aujourd'hui, en marchant dans ce monde, sans vouloir pécher, les yeux pêchent tout ce qui nous entoure. Même dans nos maisons, les enfants doivent faire contrôler, faire attention à leurs enfants. Via les dettes, tout est exposé. Même dans nos enfants, les dessins animés. Hier, j'étais en train de régler la télé. Je regarde les chaînes des enfants qui lisent, ils mettent que des films de la sorcière, de la magie.
Ils entraînent nos enfants au monde d'occultisme. Et les films de Jésus, ils les passeront seulement là le 24 décembre. L'enfant Jésus est né. Et c'est fini. Et après toute l'année, c'est que de l'occultisme et autres, la magie et toutes choses. Ils sont contents de montrer Harry Potter et tout ce qui est magie, toutes ces scènes. Mais ils ne veulent pas parler de Jésus. Il faut chercher à savoir quelle puissance qui les anime. Quel esprit qui les anime. Prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nos enfants. Comme nous avons commencé, nous allons finir cette exhortation de ce matin en lisant la parole de l'Éternel au psaume chapitre 76 jusqu'au psaume 100. Parce que nous avons dit pendant 7 jours, nous allons méditer sur les psaumes 179. Non, sur les psaumes 119, comme elle est le psaume le plus long parmi le chapitre le plus long parmi les chapitres des psaumes et même les chapitres les plus longs de la Bible, nous allons les lire. Et j'ai compris pourquoi David a pris son temps pour écrire cette psaume. Et ceux qui ont noté ces psaumes ont pris le temps de les laisser ensemble. Parce que nous reconnaissons réellement l'homme de David, les secrets du cœur de David. Et en quelques mots, depuis que nous avons commencé ce psaume 119, nous avons compris la force de David, les secrets de la vie de David, c'était l'amour de la parole de Dieu. Il ira dire que tes commandements sont les plus précieux que j'ai. Il a de la valeur plus que tout l'or, plus l'argent que je peux avoir. Il dit que je prends soin de mes voies pour ne pas pécher contre toi et marcher selon les préceptes de ta parole. Quand les ennemis m'environnent, moi je regarde tes commandements et tes préceptes. David donnait une valeur précieuse dans la parole de Dieu, dans ce que son Seigneur a écrit. Il savait que c'est lui qui a donné cette parole, c'est une autorité suprême. Voilà pourquoi il appelait les ordonnances des ordonnances. Car les ordonnances sont des écrits qui ont une autorité écrite et qui sont à exécuter. Donc David croyait à l'ordonnance du Seigneur. Et j'ose croire aussi que tu as ce cœur ce matin. Pour finir, nous allons lire les psaumes, chapitre 76. Et nous allons le lire jusqu'au verset 100. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous contemplons la gloire qui est cachée dans sa parole, ce merveille qui nous ouvre l'esprit, les oreilles, qui nous augmente l'intelligence, afin réellement que ces paroles soient touchées dans nos cœurs. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances, qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme un outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent?
Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes de ta bouche. Afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que je me rends la vie, que tu me rends la vie. Verset 94. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. De méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limites. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Amen. Je répète 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Parole de l'Éternel, que mon Dieu soit glorifié pour ce que nous venons de méditer. Et nous voyons la valeur que David donnait à la parole de Dieu, à l'ordonnance de l'Éternel. Premièrement, nous voyons une prière au verset 80 qui dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Oui, il est regardé des choses à venir. Notre cœur doit être sincère par rapport au statut de l'Éternel, à cette parole qui est un statut qui regorge les règlements, les ordonnances de l'Éternel, comment nous devons vivre, comment nous devons marcher. Tout est écrit dans la parole de Dieu. La Bible s'interprète en elle-même. Lorsque Dieu te dit un mot, si tu lis la parole, tu connaîtras ces mots, qu'est-ce que cela veut dire. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de l'Éternel s'interprète en elle-même. Voilà même pourquoi il est écrit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Tous ont témoigné de Jésus. Et notre cœur doit être sincère à la parole de Dieu, à l'homme de Jésus, afin que nous ne soyons pas couverts de honte. Si tu n'es pas sincère dans la parole de Dieu, si tu n'es pas sincère avec Jésus-Christ, tu peux mentir des hommes. Mais au dernier jour, tu seras couvert de honte. Il y a d'autres, leurs honte vont se voir aujourd'hui devant les gens. Comme l'apôtre Paul nous dit qu'il y a les péchés des gens qui apparaissent avant même qu'ils ont déjà commis l'acte. Mais il y a d'autres péchés qui apparaissent plus tard. Et laisse que le Seigneur nous aide à être réellement sincères dans notre cœur, afin que nous ne soyons pas couverts de honte.
vous voyez que même la parole de l'Éternel, en le méditant, nous donne la sagesse et l'intelligence. Et il y a une autre partie encore qui m'a encouragé ce matin. Au verset 97, il nous dit, combien j'aime ta loi. Aimez la parole de Dieu. Aimez la loi de l'Éternel. Aimez. Ne choisissez pas. Ne dites pas ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi. Ne soyez pas comme des païens qui aujourd'hui sont en train de rejeter les églises évangéliques, surtout ici en France, parce qu'ils disent qu'ils sont sur la parole et ils sont sur la mise en pratique de la parole et ils sont vraiment de radical. Il y a des choses qu'on peut choisir, des choses qu'on ne peut pas choisir. Non. Nous ne pouvons ni augmenter à la parole, ni enlever de la parole. Mais nous recevons la parole et nous la mettons en pratique à la lumière de l'Esprit de l'Éternel qui est en nous. Nous ne les lisons pas comme des aveugles, mais nous les lisons, nous voyons et nous prenons. Il dit, j'aime ta loi. Aimez la loi de l'Éternel. Aime la parole de Dieu. Tu sais, si tu aimes quelque chose, tu prendras du temps avec. Tu pourras l'écouter et tu seras patient. Et si tu aimes la parole, si tu aimes la parole de Dieu, tu aimes lire la parole de Dieu, tu vivras cet amour réel qui est communiqué par cette parole. Et David dit, puisque j'aime ta parole, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Cette parole vient encore m'encourager à méditer cette parole jour après jour. Et tous les matins, nous avons dit que nous avons une prière matinale et méditation de la parole. Si nous méditons la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a mis dans notre cœur cet amour d'aimer cette parole. Et en lisant ces paroles, je peux bénir l'Éternel et dire merci car tu m'as montré les plus grands secrets. Car tu nous as montré les plus grands secrets. Et j'étais encore encouragé avec ma femme ce matin en me disant, dès que nous aurons fini les psaumes, nous devons encore continuer parce qu'elle fait du bien. Oui, nous continuerons cette pensée, cette vision que Dieu nous a donnée, cette méditation pour encourager plusieurs personnes à lire la parole de Dieu chaque matin. Nous prendrons les bouches de nos frères et sœurs et pour communiquer ces paroles dans leurs oreilles. Parce que l'Éternel a mis dans ton cœur aussi cet amour d'écouter cette parole. Et je bénis le Seigneur parce qu'en vous communiquant ces paroles, le feu de l'Esprit bouillonne dans mon cœur. Et cet amour que je ressens dans mon cœur, c'est cet amour aussi que vous êtes en train de ressentir à cet instant. Et c'est cet amour-là qui vous retient à écouter cette parole de vie. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Que la parole de Dieu soit tous les jours l'objet de notre méditation. Si réellement nous l'aimons. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. La parole de l'Éternel te rendra plus sage que tes ennemis. Un petit témoignage cette semaine au travail, j'ai eu un peu de soucis le matin. Et je pourrais dire que ça pourrait être aussi causé par moi-même parce que j'arrivais juste au travail et l'hiérarchie m'a dit, écoute, il faut prendre le temps d'arriver plus à l'heure. Et il s'attendait que j'arrive en retard et je venais 30 minutes en avance. Et après un moment, je sentais qu'il cherchait une petite bête pour faire de remarques. Mais j'étais devant eux et je souriais parce que je savais déjà leur pensée. Et un moment, il y a eu un sentiment de colère qui montait à moi, qui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et l'Esprit m'a dit à moi-même, non, tu ne vas pas tomber dans leur jeu, mais prie pour eux. Tu es serviteur de Dieu, tu dois prier pour eux, pour ne pas avoir des réponses à leur donner. Et je commençais à prier pour eux. Et une parole qui est venue dans mon esprit en disant, Christ a dit, priez pour vos ennemis. C'est le commandement du Seigneur qui nous rend plus sages que nos ennemis. Tu ne peux pas commencer à prier devant ceux qui sont contre toi ou ceux qui veulent se lever contre toi si tu ne connais pas la parole de l'Éternel, le commandement de l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu qui te rendra sage devant ceux qui veulent te persécuter.
devant celui qui veut te faire du mal. C'est la parole de l'Éternel qui te rendra intelligent, qui te rendra sage. Et David dit que je suis, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ne sois pas sage à tes propres yeux, que tes actes ne te rendent pas sage, que tes muscles ne te rendent pas sage, mais que la parole de l'Éternel te rend sage contre tes ennemis. Contre le combat, que la parole de l'Éternel te rend sage, te montre l'intelligence, afin de savoir ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi même l'apôtre Pierre, lorsqu'on leur disait, taisez-vous, ne parlez pas de cet homme de Jésus, Pierre va se lever et dire, jugez vous-même s'il est juste que nous puissions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait écouté une parole qui lui a dit, n'aie pas peur de ceux qui peuvent tuer ce corps et ne savent pas ce qu'ils doivent faire à l'esprit. Mais ayez plutôt peur de ceux qui peuvent tuer ce corps et prendre l'esprit, le jeter au gène. La parole de l'Éternel nous rend sages et intelligents, nous rend forts devant le monde. Apprenons à garder la parole de l'Éternel. David témoignera encore de la puissance de la parole en disant, non seulement ta parole me rend sage que mes ennemis, car je les ai tous les jours avec moi. Il les garde dans son cœur. Au 99, il dit, je suis plus instruit que toutes mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, que tous mes seigneurs. Normalement, un maître, c'est celui qui instruit son élève. Ça veut dire qu'un maître a acquis la connaissance, l'intelligence nécessaire pour instruire ceux qui sont avec lui. Ceux qui sont ses élèves. Le maître a toujours cette expérience-là. Mais David dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Parce qu'eux avaient abandonné la parole et avaient abandonné le commandement du Seigneur. Mais moi, je garde ces paroles et ces commandements. Alors, je suis plus instruit qu'eux. Un jour, parce que là, je reprends encore mes études, je passe un bac pro, je prépare un bac pro dans les jours qui viennent. Et j'étais dans la classe et du coup, la gloire de Dieu était descendue là où j'étais. Je ressentais la présence du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit était fortement tout autour de moi. Et j'ai regardé les profs qui étaient devant. J'ai posé une question. Est-ce que vous reconnaissez quand le ciel est ouvert? Les profs m'ont regardé, ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, ben ouais, la question que je vous pose est vraie. Est-ce que vous reconnaissez quand le ciel est ouvert? Et l'un de mes collègues qui savent que je suis pasteur, dit, mais il est en train de prêcher là maintenant. Je dis, tiens, il y a des choses qui se passent, qui dépassent la sagesse humaine et l'intelligence humaine. Il est mon maître, il est mon chef, mais ils ne savent pas du royaume des cieux. Ils ne croient pas à la vie éternelle. Il ne sait pas s'il peut aujourd'hui dire que moi je verrai le Père, parce qu'il n'a pas Christ en lui. Il te dira pour la vie éternelle, je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Mais Christ dit que je suis la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. En ayant Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire de l'Éternel. C'est ça qui nous rend plus sages. David était plus fort que Saoul. Mais est-ce que Saoul était roi? Même si Saoul avait l'armée, même si le temps que David avait vécu auprès de Saoul en voyant comment il organisait, comment il était roi, comment il se comportait, c'était un temps aussi d'apprentissage pour le rendre fort, pour lui donner encore cet esprit mûr d'un roi, d'un chef, de celui qui sait se garder, de celui qui sait former une armée, de celui qui sait faire confiance à l'Éternel. Il était déjà plus fort que son maître Saoul. Il était déjà plus fort que Saoul parce qu'il gardait la parole de l'Éternel. Il gardait les préceptes de l'Éternel.
Il avait confiance à l'Éternel. En l'instant où Saoul avait perdu cette confiance dans la désobéissance à la parole de Dieu. Il avait compris que si l'Éternel m'a oint et il a rejeté celui qui est devant moi, c'est parce que lui avait abandonné le commandement de l'Éternel. Alors moi, je sers ce commandement dans mes rangs. Ne perds pas ta bénédiction à cause de ta désobéissance. Et même sur ça, il est écrit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Alors ne perds pas ton héritage, mais sois plus sage que ton maître. Au verset 100, il dit, j'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. L'homme de David. J'ai plus d'intelligence que des vieillards. Or, des vieillards, ils ont l'expérience de la vie. Des vieillards, ils ont vécu plus que le jeune. Des vieillards peuvent voir un jeune passer et savoir où il va parce qu'ils ont de l'expérience. Par le comportement, par l'attitude, ils savent. Des vieillards peuvent lire le temps. Vous savez, aujourd'hui, je suis arrivé, je suis capable de regarder le temps et dire, tiens, quand nous sommes arrivés à l'hiver, le temps qui va passer, bientôt il va neiger. Hier, j'étais encore dans le lieu de travail et je disais aux collègues, ah, il y a ce vent-là, le temps est doux, la neige va tomber dans quelques instants. 30-40 minutes plus tard, la neige a commencé à tomber. Celui que j'avais parlé était déjà passé loin de moi, mais je pense que dans son esprit, il s'est dit, mais tiens, mais cela, je ne l'ai pas dit par le fruit d'un hasard, ce n'est pas même un miracle, non. C'est parce qu'un jour, j'étais entré dans un bureau des postes et j'ai entendu deux vieux qui étaient en train de discuter. Et l'une d'elles a dit, il y avait un vieux et une vieille, bon, disons, avancé en âge. Il disait, tiens, il fait doux, bientôt la neige va tomber. Moi-même, j'ai écouté ces paroles, j'ai dit, tiens. Donc, quand il fait doux comme ça, en plein hiver, c'est que bientôt la neige va tomber. Et j'ai retenu ce message. Je veux dire par là que de vieillards, des hommes quand ont l'expérience de la vie. Ils ont vécu. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et celui qui reste auprès des grandes personnes, il reçoit des conseils. Comme j'avais un vieux quand je grandissais, que le Seigneur le bénit à Beyrouth, je ne sais pas s'il est encore à vie jusqu'à ces jours, qui me donnait toujours des conseils. Fais attention, attention où tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Attention, moi j'ai plus d'espérance que toi. Est-ce que toi tu pourras faire cela? Attention, il me donnait tellement de conseils. Même pour ma vie, pour mes premiers pas, mes premières histoires amoureuses, il me donnait toujours des conseils. Fais attention. Et un jour, il me fera sortir disant, vaut mieux être avec une femme qui a perdu son mari, qui être avec une femme qui s'est séparée avec son mari. Et il était vrai. Il me disait tellement de conseils, mais c'est parce qu'il était vieux avec des cheveux blancs qu'il pouvait me donner tous ces conseils, toutes ces paroles. Et je pourrais dire vrai, ces conseils étaient vrais. Mais écoutez, David dit au verset 100, j'ai plus d'intelligence que le vieillard. Alléluia. La parole de l'Éternel, elle est tellement bonne, tellement merveilleuse. Elle dépasse notre intelligence. J'ai plus d'intelligence que de vieillards. Je réfléchis plus qu'eux. Parce que je vois plus loin. Même quand je lis ces paroles, je suis en train de voir le Seigneur Jésus-Christ qui dira à ceux qui étaient devant lui, avant que votre père Abraham soit, moi je fus. Oh, tu es plus grand que notre père, tu n'as même pas les cheveux blancs. Non, c'est parce qu'il avait la parole de l'Éternel. Il dit, je suis plus sage que le vieillard, parce que j'ai vu des vieillards abandonner le chemin du Seigneur. Parce que j'ai vu des hommes mourir dans le péché. J'ai vu Saoul mourir dans le péché. J'ai vu des hommes mourir dans la désobéissance, s'éloigner de Dieu. Mais moi, je suis plus sage qu'eux parce que moi, j'ai gardé la parole de Dieu. J'ai vu mes maîtres tomber contre ce qu'ils nous disaient.
tomber dans leur propre piège parce qu'ils ne gardaient pas la parole de Dieu. Je vis des hommes sages et intelligents tomber parce qu'ils avaient abandonné le chemin du Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas pu persévérer dans la parole de Dieu. Oui, je suis plus sage que eux. Oui, je suis plus intelligent que eux parce que j'ai observé la parole de Dieu et j'ai observé leur vie et je vis qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu comme un précepte pour les gains de ce monde, mais ils n'ont pas réellement donné leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas vraiment vivre dans la crainte de l'Éternel. Oui, je suis plus sage qu'eux parce qu'ils n'ont pas retenu et gardé la vérité qui est dans la parole de Dieu. Mais moi qui est jeune, j'ai gardé la sincérité de la parole de Dieu. J'ai gardé la vérité de la parole de Dieu. Elle est pour moi comme une verre blanche remplie d'eau claire. Et je peux regarder à travers cette verre et regarder l'autre côté. Parce que la parole de Dieu, elle est sainte. Je les lave comme les chiens vont laver l'eau. Je les lave comme cette armée qui sont avec Gédéon, qui fait laver l'eau sur les rivières pour être réellement l'armée que l'Éternel réserve pour sa gloire. Je suis plus intelligent que le vieillard, dit David. Tu peux être intelligent plus de vieillard, tu peux être intelligent. Ne regarde pas, écoutez, l'histoire avec Dieu, ce n'est pas l'histoire des âges. Ce n'est pas par ton âge qu'on te jugera. Ce n'est pas par ta taille qu'on te jugera. Ce n'est pas parce que tu as une belle éloquente. Non. Vous savez, vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas théologue. Je n'ai pas fait la théologie. Je n'ai pas fait les écoles bibliques. Je fais que les cours de fondement et je fais l'entrepreneuriat biblique. Mais ça, c'est une grande école. À l'âge de 9 ans, 10 ans, je prenais mon temps à lire la parole de Dieu. Je me rappelle encore, j'avais 11-12 ans et je faisais les cours par correspondance. Et j'écrivais de Kinshasa, ça allait jusqu'en Hollande. Et puis, c'était en ce moment l'église Armée des Victoires avec Pasteur Coutinho Fernando. Et à l'école des dimanches, ils avaient mis cet outil-là de cours par correspondance et je le faisais. Et un jour, il y avait un ancien légionnaire qui était à la retraite, qui habitait vers nous et qui me voyait en train d'écrire, de lire la Bible, d'écrire, de faire ces cours de correspondance. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je lis la Bible. Il dit, mais tu passes ton temps pour rien, va lire notre journal. Il s'est trompé parce que ce que j'ai lu aujourd'hui a fait en moi une cargaison. L'Esprit de l'Éternel nous a encore accompagnés et on peut déclarer la parole de la sagesse. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous rend sages et intelligents. Et celui qui s'accroche à la parole de Dieu, l'Éternel réellement les bénit. Et c'est la soif, l'amour de la parole de Dieu qui fait jaillir en nous ces sources d'eau de vie. Enfin, de donner la paix à plusieurs cœurs. Oui, tu peux être plus sage et plus intelligent. Si seulement tu observes ces ordonnances. Je suis plus intelligent que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Celui qui est intelligent, c'est celui qui observe la parole de Dieu, qui le met en pratique. Voilà les secrets de l'intelligence. Si tu es plus sage que moi, si tu observes et tu gardes la parole de Dieu. Frère, sœur, tu peux être plus sage que ton pasteur. Tu peux être plus sage que celui qui te guide. Si lui, il désobéit à la parole de Dieu, toi, tu l'observes, tu es plus sage. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est un encouragement à nous dire aujourd'hui, gardons la parole de l'Éternel et soyons plus sages. Ne sois pas plus sage par tes paroles. Tu peux être plus sage que celui que tu écoutes. Tu peux être plus sage que ton maître. Tu peux être plus sage que celui qui t'enseigne. Si lui, en parlant, il est devenu un perroquet, mais toi, en écoutant, tu l'observes. Devant Dieu, tu deviens plus sage que lui. Soyons plus sages. Et soyons sages les uns les autres. En écoutant et en observant la parole de Dieu. La parole de Dieu a été écrite pour être observée. Le mettre en pratique. En d'autres termes, le garder.
dans ton chemin, dans ta vie quotidienne, garde la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci Seigneur pour l'assistance de ton esprit. Merci car tu as permis que l'esprit puisse s'exprimer en nous. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce qu'en parlant, mes entrailles étaient saisies de joie, saisies de feu de ton esprit. Et merci car en moi tu fais couler, Papa, cette fleuve de l'eau de l'esprit, et l'huile sainte est en train d'être donnée à plusieurs. Merci car celui qui te cherche, tu te fais trouver. Merci car tu exauces à nos prières. Merci pour cette promesse vivante. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que nous ayons la honte en ces jours-là. Les jours où nos yeux sont destinés à te voir. Merci car tu bénis mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que les rachetés augmentent à un grand nombre et tu me permets d'enseigner ton peuple dans la vérité, d'encourager tes serviteurs dans la vie que tu as appelée. Bénis ce week-end, bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre, que réellement cette journée soit bénie en ton nom. Merci parce que tu nous aides à observer ta parole et à garder tes commandements. Et tu nous rends sages jour après jour. Nous bénissons ce week-end, nous bénissons cette journée, nous bénissons nos frères et sœurs, nous bénissons nos familles, nous proclamons la guérison dans le corps de tous nos frères et sœurs qui sont malades. Nous proclamons le miracle dans la vie de ton peuple, là où les choses étaient limitées. Laisse qu'à travers ta parole, que ton miracle nous accompagne. Car il est écrit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Puisque nous avons cru en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que le malade soit guéri. Père éternel, que la puissance de l'ennemi soit neutralisée, que les démons fuient, quittent le corps des enfants de ton peuple, Seigneur, de maison, du milieu où nous sommes, dans le nom de Jésus, que la puissance des mondes des ténèbres soit neutralisée, que toute arme que l'ennemi avait préparée contre ton peuple, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus, que la lumière de notre Dieu soit proclamée dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, je proclame la sagesse, l'intelligence, la connaissance qui vient du ciel dans nos vies. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Soyez bénis, consolation à ceux qui pleurent. Sois béni ma sœur Marita Laoutier. Soyez béni tout peuple de Dieu. Sois béni Maman Chantal. Que le nom de l'Éternel te bénisse. Merci pour l'œil de l'esprit. Et continuez à prier pour moi. Parce que plus j'avance avec le Seigneur, plus le combat augmente de niveau. Parce que c'est l'histoire d'une armée. Nous sommes une armée qui va combattre une autre armée. Nous allons arracher nos frères et sœurs dans le main de l'ennemi. Et j'ose croire qu'à travers seulement ce temps d'exhortation ce matin, il y a des âmes qui sont sauvées, libérées. Ceux qui étaient dans le chemin de la mort, un vent est venu le souffler sur eux, le ramener vers le Seigneur. Et sans l'ennemi n'est pas content. Lui qui rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Mais nous lui rendons aveugle par la lumière du Seigneur et que le feu de l'Esprit le brûle là où il est, afin qu'il ne puisse pas nous atteindre. Nous restons éveillés pour ne pas ouvrir des portes à l'ennemi et que le Dieu nous bénisse. Et j'aimerais dire stop à toutes les personnes qui font des mauvaises comptes Facebook pour nous demander un ami avec plusieurs images qui n'ont pas de sens. Et je leur dis que vous parlez aux morts. Christ a fait mourir en nous tout ce qui est de l'iniquité, tout ce qui est de la publicité, tout ce qui est inutile. Ce que nous avons reçu est tellement riche qu'on ne peut rien voir. Je vous témoigne ces choses parce que tous les jours que Dieu fait, je reçois sur ma page Facebook des invitations que des gens ont créées avec des images de filles, des rencontres inutiles. Mais jusqu'à ce que je commence à leur dire que vous êtes morts.
Jusqu'à quand vous sortirez de la mort? Et d'autres, je leur dis que vous parlez avec un mort. Parce que Christ a tué ses corps pour faire vivre un homme nouveau. Tu veux m'avoir, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux être mon ami, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas par ce qui est futilité. Et si tu es là, tu fais ces choses, je t'assure que tu perds ton temps. Je vais même te décourager, te dire que tu perds ton temps pour rien. Tu veux m'avoir, il faut écrire la parole de Dieu dans ton mur, mettre les chansons religieuses dans ton mur, témoigner le nom de Jésus, et je prends le temps de regarder avant d'accepter. Je n'accepte pas tout le monde. Parce que ce n'est pas l'image de filles mais avec des lunettes ou de belles filles qui nous attire, non. Parce que nous ne regardons pas ce qui est la chair, parce que la chair ne sert à rien. Nous regardons l'esprit. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est en nous. Je préfère voir le profil d'une personne qui n'est pas belle de figure, mais qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Et qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là, j'accepterai. Pas rempli de belles photos avec de belles voitures, je ne sais pas, habillé comment. Non, cela n'est que l'image de l'ennemi. Cela n'est que, comment je pourrais dire, un déguisement. Laisse que l'Éternel nous bénisse ce matin et que ces paroles arrivent à l'oreille de ceux qui jouent comme ça, afin qu'ils comprennent qu'ils perdent leur temps. Au contraire, qu'ils se répandent, qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est comme David vient de dire tout à l'heure. Ils tendent des pièges. Ils m'attendent à la fossée. Ils attendront longtemps. Ceux qui ont entendu la mort de Paul, ils ont attendu longtemps parce que nous sommes vaccinés avec le sang de Jésus. Soyez bénis. Et par là aussi, ce n'est pas une arrogance, mais je veux dire prier pour nous, afin que le Seigneur nous garde dans son chemin, parce que vous comprenez que d'autres sont contents quand nous partageons la parole de Dieu, et d'autres personnes ne sont pas contents. Ils attendent que notre chute, ils attendent que nous puissions tomber, afin qu'ils puissent hausser les tons. Mais nous bénissons l'Éternel parce que nous les reconnaissons et nous savons lire de loin, parce qu'il est écrit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Et si je l'ai dit, c'est parce que c'est vraiment assez. On n'a pas passé 1 mois, 2 mois sans pouvoir toujours voir ce genre de demande. Et quand ça commence tu supprimes, ça continue, tu supprimes, ça continue. Tu vois que vraiment, ça, c'est les mauvaises pensées de l'ennemi. Et que l'esprit qui est en moi habite en vous. Comme Christ a dit, je serai en vous, afin que tous ensemble nous reflétons la gloire de l'Éternel. Soyez bénis, excellente journée à tous. Merci du temps que vous avez donné pour écouter la parole de Dieu. Merci pour les partages. Demain, c'est dimanche. Nous serons ensemble avec pasteur et évangéliste Francis dans l'église CPL. Nous sommes invités à partager la parole de l'Éternel là-bas. Venez racheter, je vous invite nombreux à venir participer avec nous. Vers la place Bellevue, nous allons partager la bonne nouvelle et glorifier le nom de Jésus ensemble avec son peuple. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Notre rendez-vous matinal est donné pour le lundi matin à 6h15. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.